Aujourd'hui pour cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, la question que je me suis posée, c'est est-ce que les animaux sauvages qui vivent dans les bois, les forêts, sont-ils joueurs? Alors on va aller voir ça tout de suite. Donc là je me trouve au lac de la Gourde, à côté du lac de Parlou. D'ailleurs j'avais fait une vidéo déjà. Donc pour répondre à cette question, est-ce que les animaux de la forêt sont-ils joueurs? C'était samedi dernier je crois. Samedi dernier ou dimanche dernier, je sais plus. Je suis venu mettre une caméra de chasse dans le bois avec une balle de tennis accrochée à un fil. Si je vais retrouver la caméra qui est un peu plus loin, ce que j'espère, et aussi voir si des animaux ont bien voulu jouer avec la balle de tennis, que j'ai un peu caché. Je vais vous le montrer. Alors j'ai mis des croquettes pour essayer de les attirer. Par contre, où j'étais rentré, c'est de ce côté, mais je me rappelle plus trop où. Le seul indice, je vais vous dire qu'il y avait des arbres. Donc, l'indice est un peu maigre. Par où j'étais rentré? Peut-être par là. Je sais que c'est pas loin du. Je me rappelle que c'est pas loin du chemin. On va voir ça tout de suite. Je sais plus où c'était. J'en ai aucune idée. Bon, écoutez, je vais chercher. La caméra est au pied d'un arbre. Ah si, je vois la caméra. Enfin, je pense la voir. Je vous montre la caméra qui est juste là. Et la balle de tennis. Alors il reste des croquettes. Je vous montre, il reste des croquettes. Donc je vais regarder tout de suite
ce qu'il y a sur la caméra. Bon, mais il n'y a plus de piles. Je vais récupérer, vous voyez, la balle de tennis. Par contre, ouais, il n'y a plus de piles sur la caméra. Il n'y a plus de piles. Donc je peux pas voir ce qu'il y a. Mais je pense que je vais refaire l'expérience d'un autre bois. Je sais pas du tout ce qu'il peut y avoir sur la caméra. Bon, je vais chercher notre bois et je vais relaisser. J'ai pris notre caméra et je vais y laisser. Je vais laisser la caméra dans notre bois pareil pendant une semaine. Oui, je repars. Ah, j'espère qu'il n'y a pas eu que du vent. Pourtant, il me semblait que la pile était aux 3/4. Par où je ressors, moi? Par là. Ouais, je vous disais, il me semblait que la pile était quand même que les piles étaient aux 3/4 plein. Et là, j'arrive pas à. Alors, ça me marque un truc en anglais, je sais pas quoi. Donc, j'ai pas pu voir ce qu'il y avait sur la carte. Mais c'est pas grave, j'aurai la surprise chez moi. Je regarderai tout ça. Donc ce que je fais, je regarde et je vous mets les images qu'il y a tout de suite. Et après on se retrouve dans notre bois pour la suite. Voir si les animaux sont joueurs ou pas. Allez, à tout de suite pour les images. Donc pour cette première prise de vue, un très beau lièvre. Alors lui apparemment n'aura touché ni les croquettes ni la balle de tennis. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, nous allons voir un renard. Alors il y a juste la photo. Vous voyez au centre de la photo à peu près. Sur la vidéo, il est à haut à droite, derrière un arbre. On voit juste les yeux qui brillent par moment. Puis c'est tout. Un premier chien qui arrive, qui apparemment n'a pas trop capté la caméra. Et ouais, les croquettes, il y touche pas vraiment. Il les sent, puis il s'en va. Tandis qu'un deuxième chien arrive, lui aussi, il voit pas la caméra. Ne fait pas attention aux croquettes. Pourtant, il est passé juste à côté, mais il les a pas sentis. Un autre chien qui lui nous fait un petit spectacle en se roulant par terre. Alors pour moi il n'y a plus d'animaux sauvages. Alors je pense que il y avait des promeneurs pas loin. D'ailleurs on va le voir qui va piquer un démarrage. Bon, il se roule une nouvelle fois dalle contre la terre et là il pique son démarrage. Je pense que le maître a dû l'appeler. Là il est revenu et il a trouvé les croquettes. Donc un qui en aura profité un peu. Comme vous pouvez voir, il ne se prive pas pour les picorer. Après tout, il a bien raison. Ensuite, nous allons voir une prise où je n'ai rien vu. Vous voyez, après la photo, la vidéo. Alors là, j'ai rien vu. Je sais pas ce qu'il y avait. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais continuer l'expérience. Bon. Je refais un essai pour voir si les animaux sont joueurs dans ce bois. Alors j'ai placé une caméra comme dans notre bois en fait. Dans la caméra de chasse, une balle de tennis.
Alors faut que je retrouve si déjà la caméra est là, juste en face. Oh là là, ça a gratté. Ça a gratté. Là-bas, là, la caméra. Je regarde vite fait ce qu'il y a sur la caméra. Bon, je regardais vite fait. Il y a plus de 140 prises de vue. Donc une vidéo, une photo à chaque fois. Donc j'espère qu'il n'y a pas que du vent. Mais bon, je pense... Bon, je ne l'ai pas vu sur le téléphone, enfin sur la caméra. Mais à mon avis, il y a... Par où je suis passé, moi? Par là. Mais à mon avis, il y a du sanglier qui a dû passer parce que la terre était un peu retournée. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder ça tout de suite sur l'ordinateur avec vous. Allez, c'est parti. Donc pour la première prise de vue, un chevreuil qui est passé très rapidement. Par contre, je pensais qu'il y aurait des sangliers, mais je n'ai rien vu de la sorte. Après, il y a eu beaucoup de vent, donc ça, je l'ai supprimé, les prises de vue inutiles, tout ça. Ensuite, pour la deuxième vidéo, alors le chevreuil, je pense que c'est le même qui est revenu plus tard dans la soirée. Donc j'ai laissé la vidéo telle quelle, je ne l'ai pas coupée. Vous voyez qu'il découvre la caméra. Il va faire son petit tour et regarder à droite de l'écran. Alors je ne sais plus à quel moment. Vous voyez les yeux qui apparaissent. Juste derrière, il y avait un renard qui se cachait en fait. Alors je pensais que les renards pouvaient attaquer les chevreuils. Mais apparemment non. Ça doit être un peu gros pour lui peut-être. Mais bon, le chevreuil n'était pas seul. Dans l'ombre, il y avait un renard. Ensuite, le chevreuil, vous voyez, qui est revenu de suite après. Donc je pense que le renard ne doit pas être loin en fait. Alors je sais pas si c'est le même par contre. Vous voyez, on voit que c'est un mâle parce qu'il a eu une... qu'on appelle ça un bois. Un écureuil. Alors vous voyez qu'il a neigé un peu. Il y a un jour de la semaine, je sais plus quand, je crois que c'était le lundi, il a neigé un tout petit peu. Et un écureuil. Première fois que je prends un écureuil. Bon, après, je fais pas tellement beaucoup de vidéos avec les caméras de chasse. Mais c'est la première fois que je filme, enfin, que la caméra de chasse filme un écureuil. Alors là, il s'est trouvé à côté des croquettes, mais je pense pas qu'il en ait pris. Donc voilà. Bon, après, il y a eu beaucoup de vent, c'est pour ça que sur les 140 prises, j'en ai effacé beaucoup. Ensuite, un renard. Alors, était-ce le même que celui qui était derrière le chevreuil? Je sais pas. Lui, il est revenu de très nombreuses fois, en fait. Je crois que je l'avais sur une vingtaine de vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Par contre, la nuit, il est beaucoup plus craintif, j'ai remarqué, par rapport à la caméra. Alors, je sais pas si c'est l'infrarouge de la caméra qui le gêne, tandis que la journée, là, on va dire, il est pépère, hein. Lui a trouvé les croquettes, par contre, hein. Si les autres veulent pas y goûter, lui s'en charge. Ensuite, une vidéo prise de nuit. Ben, le renard, comme je vous disais. Et vous voyez qu'il est beaucoup plus craintif par rapport à... Alors je pense que c'est l'infrarouge de la caméra qui l'effraie un peu. Parce il ose pas trop bouger en fait. Il observe mais il n'est pas très rassuré on va dire. Ensuite, une autre vidéo de nuit, toujours le renard. Vous voyez qu'il est... Je sais pas si sait pas trop quoi faire, hein.
cette caméra, la nuit, le gêne un peu. Autant le jour, il n'est pas trop dérangé, mais la nuit, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Pour cette vidéo, un pigeon, je crois que c'est un pigeon ramier. Bon, après, j'ai effacé tous les oiseaux qu'il y avait, tous les petits rongeurs, parce que ça, c'est tout le temps pareil avec ces bestioles-là. Il y en a tout le temps qui viennent proche des caméras. Voilà, donc après, il n'y a plus rien. Donc beaucoup de vent il y a eu, de la neige, pas de pluie, je crois. Donc là, je me suis dit, je vais ramener la caméra d'un autre bois. Donc on va regarder ça tout de suite. Bon, j'ai laissé une caméra de chasse là-haut. Mais ça fait quoi? Une demi-heure que... Petite demi-heure que je suis dans la voiture. Hop. Je attendais que ça se calme la pluie, mais ça n'a pas l'air vouloir de trop se calmer. J'ai le parapluie et je vais monter. Il me faut monter un peu plus haut là-bas pour aller récupérer la caméra de chasse. Alors le même système, hein. Une caméra et une balle accrochée à un fil. Voir si les animaux ont bien voulu jouer cette fois-ci. Bon, je suis pas loin. Ah ben la caméra est là. Et la balle. Ah, la balle a disparu. La caméra est juste là. Pardon. La balle est ici. Ouh. Moi, je vais regarder vite fait ce qu'il y a sur la caméra. Est-ce qu'il y a toujours des piles? Il y a toujours des piles. Bon. Il n'y a pas grand chose. Il y a 22 prises. Donc je vais couper le temps de tout ramasser. Et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour voir les images qu'il y a. Parce que là ça flotte. Je pensais qu'il y aurait davantage de prises. Parce qu'il y a quand même des pistes. Mais bon, peut-être qu'il y a de bonnes choses. Bon, allez, à tout de suite pour voir ce qu'il y a. Bon, pour cette première vidéo, un chat. Un chat, qu'est-ce qu'il fout là, le chat à 3h du matin? Après, il n'y a pas eu grand-chose. De notre côté, heureusement qu'il était là. Je pensais que ce serait beaucoup plus actif dans ce bois. Puis finalement, non. Après, il n'y a pas eu de vent. Bon, il y a eu de la pluie parce que nous, il a plu pas toute la semaine, mais assez fréquemment. Bon, après, il en faut de la pluie. Donc voilà, il y avait 22 prises. Moi, les deux que moi j'ai fait, ça fait plus que 20. Alors, des prises où il n'y a rien eu, des déclenchements où c'est de la poussière, ou rien de. Là, on peut voir des. Je pense que c'est des papillons de nuit qui passent. Ou quelque chose comme ça. Pour cette vidéo, un chevreuil. Donc, on peut voir que c'est un mâle. Qui, je pense, a trouvé les croquettes. Et qui fait pas trop attention à la caméra. Apparemment, il regarde, il lève la tête. Vous voyez, mais après, pareil, ça n'a pas trop l'air de le déranger.
Il est toujours là, il se rapproche de la caméra. Vous pouvez voir qu'il a des bois. Il reste quand même très prudent, quoi, hein. Il sent que la caméra fait pas partie de son habitat naturel. Après, c'est de belles bêtes, je trouve. C'est lancé, c'est le cul blanc, on va dire. Ensuite, mais c'est le chevreuil qui se rapproche un peu plus de la caméra, qui a pris son courage à deux mains. Alors, à savoir que la route est juste en bas, quoi. Il n'y a pas trop, il y a... La route là, vol d'oiseau, elle a à peine 50 mètres. Là, il y a quelque chose qui est en train de l'effrayer, on dirait. Ensuite, un blaireau. Il y a longtemps que j'ai pas vu de blaireau. Alors par contre, eux, je pense que dans la caméra, ils en ont rien à faire. Ah, eux, ça, c'est quelque chose qui les dérange pas, hein. Oui, ils viennent contre à chaque fois et c'est pas quelque chose qui a l'air de les déranger en fait, hein. Oh, on voit qu'il a 5, il la touche, mais oh, lui, ça le dérange pas en fait. Là, il y a 3 points lumineux dans les arbres. Je ne sais pas ce que c'est. Et vous voyez sur la vidéo, il n'y a plus rien. Je sais pas ce que c'était, ces poêles. Là, on voit la pluie. Donc voilà, c'était tout. Alors j'espère que ça vous a plu ce genre de vidéo parce que j'en ai prévu d'autres. Quand je ne sais pas, je vais attendre que le temps s'améliore un peu quand même. Et donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, partager et vous abonner. C'est toujours gratuit et ça fait énormément plaisir. Moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.